bon matin à chacun à la maison. Karine Lefrançois avec vous ce matin, en direct du Carrefour Multisport, pour vous donner un cours de yoga. Et ce matin, on va être dans un cours de yoga beaucoup plus doux, pour se détendre, se relâcher, venir porter vraiment dans les étirements. On va se dégager de nos tensions. Puis je vais vous inviter à la maison d'être à quelque part debout. On va commencer debout aujourd'hui. Bonjour à la maison. Donc, simplement rester les pieds en écart à peu près la largeur des hanches. De venir déposer les bras de chaque côté de soi. Puis de prendre quelques respirations. Juste de prendre le temps de respirer, quelques respirations, de prendre connaissance avec le souffle. Puis de s'autoriser d'arriver avec ce qui est là. Donc, peu importe comment vous arrivez, peu importe comment vous vous sentez dans le moment, on va permettre de connecter avec ça. Donc, si on se sent un petit peu plus fatigué, un peu plus stressé, si on est libre, si on se sent dynamique, énergique ou encore une fois, n'importe quoi que vous ressentez dans le moment, on va connecter avec ça et s'autoriser que ça soit là. La meilleure façon de lâcher prise, la meilleure façon de laisser aller, c'est d'autant plus de laisser la place à ce qui est là. Donc, tout au courant des postures, des mouvements qu'on va faire, essayez de rester connecté à ce que vous ressentez. Même si parfois, ce n'est pas ce que vous aimeriez ressentir, que c'est un petit peu plus tendu. Donc, on peut respirer dans cet espace. Puis la respiration va vraiment nous aider à chaque respiration, à créer de l'espace, à créer un peu plus d'espace à l'intérieur de soi, puis aussi de dégager à l'expire. Donc, vous pouvez même vous permettre d'expirer par la bouche. En débutant ensemble, grand cercle avec les bras. Inspirez. Soulevez les bras jusqu'au-dessus de la tête. À l'expiration, 2 mains en prière au centre-cœur. On va refaire ça avec l'aide des genoux qui plient un petit peu. On part ça du sol. Inspire, grand cercle. Les genoux qui plient, les bras qui remontent jusqu'au-dessus de la tête. À l'expire, 2 mains en prière à la poitrine. Encore. Inspire. Expiration, main en prière au cœur. Laissez aller les bras à nouveau le long de votre corps. Et on va s'assurer, vous pouvez rester. Moi, des fois, je vais bouger pour que vous puissiez me voir un peu. Vous pouvez rester comme vous êtes. Donc, on va y aller avec quelques relâchements, en fléchissant les genoux, en gardant les genoux un peu plus relâchés. On inspire à nouveau les bras vers le haut, mais cette fois-ci, expirez, relâchez vers les jambes, relâchez. En gardant un dos un petit peu plus rond, le menton rentré à l'intérieur, les bras qui pendent vers le sol. On commence à dérouler la colonne vertébrale lentement, partant du bas du dos jusqu'à la tête en dernier. Et on va refaire. Possiblement les yeux même sont fermés, on ressent ce qui est là. Inspire, grand cercle avec les bras. Expire, relâche. Laisse-toi pendre vers le sol. Sens tes pieds qui sont déposés dans le sol. Relâche la tête. Et on commence à dérouler la colonne. Et encore plus pour du relâchement, là, permettez-vous à la maison de faire un son. Pour le dernier, un peu plus. Et on sort la langue. Inspire. Expire. Ah! Sors la langue. Laisse aller. Poursuis le son. Ah! Ça fait du bien. Et puis pour ceux que ça fait rire, c'est bon pour la santé. On laisse aller encore plus au sol. Laisse aller. Ah! Tranquillement, tranquillement. Ressentez les vertèbres se déposer une au-dessus de l'autre. On déroule la colonne vertébrale encore une fois. Et on revient doucement debout. Ça se peut que déjà on sente qu'il y a un petit relâchement qui est là.
On va y aller avec des cercles avec la tête, quelques cercles. Aller dans une direction, peu importe la direction que vous partez, de grands cercles avec la tête. On laisse aller, inspire. Et je vous conseille de venir fermer les yeux justement pour aller ressentir un petit peu plus les sensations. La prochaine fois que vous êtes du côté droit, gardez la tête à droite. Laissez pencher. Venez chercher l'étirement de tout le côté gauche de votre corps, de votre cou en fait. Et on va essayer d'éloigner un petit peu notre bras gauche de soi, l'éloigner en écartant les doigts pour venir chercher tout l'étirement au niveau du cou, éloigner le bras gauche de vous. Étirez-le comme si vous vouliez aller chercher quelque chose qui est un petit peu trop loin. Et permettez de laisser la tête légèrement s'osciller un peu vers l'avant, vers l'arrière sur le côté droit. Magnifique. Et on revient la tête au centre, les deux bras le long du corps. Inspirez. Expire vers le côté opposé. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui s'éloigne de soi. On l'éloigne, on écarte les doigts, on étire tout le côté du cou. Et vraiment, laisse venir ici un petit peu plus loin avec le bras droit qui s'éloigne de votre corps. Oscillement de la tête légèrement, devant, derrière, à gauche. Et soyez à l'écoute des sensations qui sont présentes. Et peu à peu, on revient, la tête au centre, inspire, les deux bras le long du corps, expire. Quelques petits mouvements avec les épaules, on lève les épaules vers les oreilles, inspire, on recule les épaules vers l'arrière et vers le bas, expire. Donc, juste deux autres. Et on va changer la direction en amenant les épaules vers le haut, vers l'avant et vers le bas. Et permettez-vous ici d'arrondir un petit peu plus le haut de votre dos quand vous amenez le mouvement une dernière fois en séparant les omoplates. Et on revient. Tranquillement, inspirez et laissez aller le menton à la poitrine. On va s'enrouler pour aller vers une flexion avant. Voyez comment est votre respiration dans le moment. Laissez aller. Quand vous êtes vers le bas, restez, allez continuer votre allongement. Les genoux ici, je les ai fléchis. Donc, vraiment, on peut fléchir un petit peu les genoux ou plus beaucoup les genoux, tout dépendant de la flexibilité qu'on a derrière les jambes. Laissez les bras se déposer, se relaxer, les épaules, la tête. Et on laisse nos fessiers aller vers le plafond, vers le ciel. La tête se relâcher, le dos s'arrondir. Pour maintenant, aujourd'hui, pas vraiment pour l'instant de longueur. On veut plus se relâcher, se détendre. Voyez à votre respiration. Respirez, expirez. Sentez l'étirement derrière les jambes, au niveau du dos. Un relâchement au niveau du reste du corps peut-être. Si vous vous voyez à commencer à penser à d'autres choses, essayez de revenir aux sensations qui sont dans votre corps. Une dernière respiration ici. Tranquillement, encore avec la lenteur, on va laisser la colonne se dérouler une autre fois. Jusqu'à venir debout. Donc, tout dépendant comment votre tapis est placé à la maison, moi, je vais avancer sur mon tapis et on va prendre les pieds très, très larges sur le tapis, la largeur même du tapis et laisser les orteils pivoter vers l'extérieur. On va venir étirer nos hanches, ouvrir les hanches et tranquillement, encore, lentement, on commence à plier les genoux, on descend les fessiers. On ne va pas vraiment rester là. Je sais que pour certains, c'est très exigeant, des fois, de descendre. Donc, le dos plus long ici, les genoux vers l'extérieur. Puis, on veut juste aller porter le bout des doigts vers le sol pour permettre
On va garder le pied droit en avant et reculer la jambe gauche en arrière. Et venir déposer le genou gauche vers l'arrière. Ensuite, vous pouvez déposer vos mains au sol, déposer le dessus du pied arrière. Donc, j'ai vraiment les mains à l'intérieur de mon pied droit. Genou droit vers l'extérieur, les mains au sol. On est dans le lézard. Donc, je vais vraiment ici venir chercher l'étirement au niveau du devant de la cuisse arrière, au niveau de mes hanches, au niveau de la poitrine. Donc, presse les mains dans le sol, laisse aller les épaules vers l'arrière, vers le bas. Ouvre la poitrine, étire la poitrine. À chaque inspire, à l'expire, hop, je sens qu'il y a une poussée au niveau de mes hanches et j'essaie de décoller le ventre de la cuisse droite. Prenez votre inspire, votre expire. Je vais donner d'autres possibilités pour ceux qui sont un petit peu plus, qui veulent aller un petit peu plus loin dans l'étirement. Donc, si j'ai la possibilité d'aller plus loin, je peux ici venir porter sur la tranche extérieure de mon pied droit. Donc, je pivote sur la tranche extérieure de mon pied droit. Le genou droit va aller encore un petit peu plus vers le côté droit. Et je continue encore de pousser les hanches vers l'avant. Si on veut aller un peu plus loin encore, on a cette possibilité de venir déposer, d'avancer nos mains pour que les coudes viennent se déposer au sol où étaient nos poignets, les avant-bras. Et avec nos avant-bras, on forme un chiffre 11. On continue de pousser vers l'avant, on prend notre respiration, fort probable qu'on sent qu'il se passe beaucoup de choses ici. Et pour les 3 dernières respirations, c'est peu importe que vous êtes sur les mains ou sur les avant-bras, on a la possibilité de déposer les orteils de notre pied arrière dans le sol et d'essayer d'allonger la jambe. Donc, ici, je veux pousser l'avant de la cuisse arrière vers le plafond et pousser le talon arrière vers l'arrière tout en continuant d'activer les hanches vers l'avant. Inspirez, peu importe où vous êtes. Expirez. Maintenant, pour ceux qui étaient sur les mains, on remonte, on redépose notre genou arrière dans le sol, le dessus du pied arrière et on va tous ramener les 2 genoux au sol en arrière. En venant chercher l'étirement au niveau du dos, laissez les gros orteils se coller vers l'enfant, les genoux s'écarter un peu plus large que les hanches. Et peu à peu, en étirant les bras vers l'avant, la largeur des épaules, j'écarte les doigts, j'allonge les bras, je décolle les bras du sol. Seulement les mains sont dans le sol et le front éventuellement. Il se peut que le front ne se rende pas directement vers le sol si vous avez des accessoires, mais on veut venir chercher l'étirement. Donc, je m'étire, je pousse les fessiers vers les talons, je recule les hanches, j'allonge la colonne, autant le dos que le devant du corps, donc tout le devant du corps, du pubis jusqu'au sternum, votre poitrine. Dégagez les épaules loin des oreilles, essayez de distancer vos omoplates en les amenant vers les fessiers. On va prendre 3 autres respirations ici. Ça se peut que les fessiers ne se rendent pas au talon. Peut-être qu'on peut libérer un petit peu de poids et faciliter la posture en mettant une couverture repliée très, très près des genoux, sous les genoux. Donc, entre les mollets et les cuisses. Inspirez, expirez, détendez. Maintenant, on va laisser marcher en soulevant un peu la tête, les 2 bras vers le côté droit. Donc, venez vers le côté droit, étirez les mains qui poussent dans le sol et on redépose le front au sol. On vient chercher notre étirement sur tout le côté gauche du corps, de l'épaule jusqu'à la hanche. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on a la possibilité de placer la main gauche par-dessus la main droite. Et maintenant, de retour au centre.
Un peu plus pour l'étirement de la pointe des doigts, le sommet de la tête qui s'étire encore vers l'avant et les fesses et les hanches qui reculent et qui descendent. Et on va bouger vers le côté opposé. Donc, peu importe de quel côté vous étiez, mais sinon, vers le côté gauche, si on a fait le droit. Et je redépose le front vers le sol. Regardez votre respiration. Observez celle-ci. Sensations peut-être présentes dans l'étirement des hanches, des chevilles, du dos, des épaules, de la poitrine. Et également encore, la main droite peut se déposer au-dessus de la main gauche si on veut ajouter un peu à l'étirement. Qu'est-ce qui est ressenti ici? Et on va ramener à nouveau les mains vers le centre, soulever la tête. Avec les mains, la largeur encore des épaules, ramener les épaules au-dessus des poignets. Les genoux vont se replacer sous vos hanches et les tibias, les deux jambes derrière, parallèles. On prend notre inspire, notre expire ici. Et juste des petits mouvements fluides, des petites rotations autour des poignets, les fesses qui reculent, qui déhanchent d'un côté, de l'autre. Vous pouvez faire des cercles dans les deux directions et même laisser immobiliser peut-être le corps dans un endroit pour sentir l'étirement pendant que vous bougez un peu plus librement. Regardez votre visage. Permettez de détendre également le visage, les mâchoires. Magnifique. On va passer par un chien tête en bas, mais simplement pour venir chercher l'étirement et on ne va pas rester dans celui-ci. Donc, pour chien tête en bas, gardez les mains là où elles sont, allongez les deux jambes vers l'arrière en passant dans une planche et laissez peu à peu les fessiers monter, les hanches, s'éloigner des épaules et en pressant dans vos mains, en allongeant les bras complètement, fléchissez les genoux un à la fois en ramenant les talons vers le sol. Nombril vers la colonne. Des petits pas. On va monter les talons très haut avec les genoux probablement fléchis ou les jambes allongées, tout dépend de la flexibilité qu'on a. Et on marche jusqu'à nos mains. Quand vous êtes à l'avant, prenez une inspire, expirez, laissez aller les pieds à la largeur des hanches. Relâchez le haut du corps à nouveau. Sentez la différence à l'arrière des jambes. Peut-être que quelque chose de différent s'est installé pour vous dans le moment. Prenez ce temps. Et comme on a fait précédemment, maintenant, on va aller de l'autre côté. Vous pouvez rester où vous êtes, simplement maintenant avec les pieds la distance du tapis, comme on a fait tantôt. Les pieds larges, larges, larges. Les orteils même vers l'extérieur du tapis. On va descendre nos fessiers, placer le bout des doigts si j'ai besoin ou les mains au sol directement. Et cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va reculer. J'ai juste changé de côté pour vous faire voir un peu mieux, mais on garde le pied gauche cette fois-ci en avant. Assurez-vous que vous avez beaucoup reculé quand même le genou à droite. On dépose le dessus du pied au sol derrière. Et mes deux mains, là, mes deux bras sont à l'intérieur de ma jambe gauche. Mon genou gauche veut aller vers l'extérieur. Mes épaules, je pousse avec mes mains dans le sol. J'ouvre la poitrine, je l'étire. Et de là, vous pouvez choisir de rester et de respirer dans cet étirement-là. Chaque inspire, chaque expire, les hanches qui poussent encore vers l'avant et le bas. Peu à peu, pivote sur. Si tu veux aller plus loin ou aller plus profond, pivote sur la tranche extérieure de ton pied droit. Donc, toute la plante du pied est face à l'avant sur le côté. Peu à peu, encore une fois, si on veut aller un petit peu plus loin,
J'avance mes mains, je dépose les coudes où étaient mes poignets. Ça, c'est si le corps le permet. Sinon, restez où vous étiez juste avant. C'est parfait de rester. On y va selon notre possibilité. Et je sais qu'il y a plusieurs niveaux de flexibilité et là où on veut se rendre. Ce n'est pas important où vous êtes. Respectez vos limites. Respectez le besoin du moment. Encore ici, si je veux, je dépose les orteils du pied arrière dans le sol et je vais me permettre d'allonger la jambe. Des fois, on a tendance, oui, par manque de flexibilité, mais des fois parce qu'on ne se rend pas compte. Regardez la jambe derrière, je veux vraiment le devant de la cuisse, je veux la pousser vers l'arrière, vers le haut en fait, et je continue de pousser mes hanches vers l'avant. Nombril vers la colonne. Sentez l'étirement du devant de votre cuisse arrière également si vous êtes dans cette variation. Inspiration. Et tout le monde, on revient, les mains au sol. Le genou arrière dans le sol. Et on va ramener les deux genoux à nouveau en arrière. Cette fois-ci, par contre, le dessus de vos pieds au sol, les mains plus près de vos genoux et on déroule la colonne. En assise sur les talons. Si à la maison, on n'a pas cette possibilité de s'asseoir sur nos talons, organisez-vous. Peut-être de déposer encore une couverture très, très près des genoux ou de vous asseoir d'une autre façon. Les jambes croisées. Donc, en assise sur nos talons. Longue inspire, longue expire. Maintenant, venons chercher l'étirement au niveau de nos épaules. Prends ton inspire ici. Et laisse diriger le bras droit sur le côté droit, vers le ciel, vers le plafond. Main droite, juste derrière vous, entre les deux omoplates, le coude droit vers le plafond. Donc, étirement au niveau du triceps, de l'épaule en même temps. Donc, on veut pousser notre main gauche sur le coude droit et venir chercher tout l'étirement dans l'espace du côté droit. J'allonge la colonne. Pousse encore avec ton coude droit vers le plafond et pousse ta main gauche sur le coude droit. Tu peux même avoir les yeux clos ici, si ça fait du bien, justement pour détendre. Pour certains, on a l'étirement également au niveau des chevilles, des cuisses. Si on veut aller dans le complet et que les mains, donc le bras gauche, pourraient passer, venir attraper derrière, si c'est la possibilité qu'on a. Inspirez. Expirez, relâchez les deux bras vers les cuisses. De l'autre côté, bras gauche sur le côté juste au-dessus de la tête. Main droite vient se déposer sur le coude. On a toujours une différence des deux côtés. On peut la remarquer en l'accueillant. Pressez encore une fois, main contre coude, coude contre main. Ça va laisser amplifier l'étirement. Inspirez et expirez. Pour ceux qui veulent aller dans le complet, le bras droit qui vient derrière, peut-être que les mains s'attrapent près de la colonne vertébrale. Inspirez et expirez. Relâchement des deux bras. On va y aller avec vraiment plus l'étirement au niveau de nos épaules dans celui-ci. Les bras de l'aigle pour ceux qui connaissent. On va rester encore un peu dans cette assise si c'est accessible pour vous. Donc, de là, on va soulever les deux bras vers le plafond. Prenez votre inspiration. Et laissez votre bras droit s'enfiler en dessous du bras gauche.
c'est les bras de l'aigle. Je vais guider le demi. Donc, si moi, je ne peux pas prendre les bras de l'aigle complets, ce que je veux faire, c'est venir vraiment près de ma colonne avec mes 10 doigts. Je m'en vais vraiment comme me faire un gros câlin. Puis, je lève les coudes un peu. Je lève les coudes. On devrait sentir l'étirement des épaules qui s'installe ici. Du devant, donc au niveau des deltoïdes, au niveau de nos bras, des épaules, du haut du dos, où il y a les omoplates. Puis, si on a la possibilité d'aller plus loin, je peux laisser vraiment encore les coudes être un au-dessus de l'autre, puis laisser le dos des mains venir se porter. L'une contre l'autre, les doigts vers le plafond, vers le ciel. Et encore une fois, si je peux, même ma main droite vient pour que les deux paumes des mains soient face à face éventuellement. Même chose ici, je lève les coudes. J'éloigne les mains et les bras de mon visage et je calme et détends les épaules. Peut-être un approfondissement ici de l'étirement. Prenez une dernière respiration, peu importe où vous êtes. Et peu à peu, on relâche. On va juste secouer un petit peu les bras, laisser aller un petit peu. Et on va aller faire ça de l'autre côté. Donc, venez avec moi, les bras vers le haut. C'est cette fois-ci le bras gauche qui est en dessous du bras droit. Donc, même principe, je pourrais choisir juste d'aller dans mon demi, venir attraper les deux omoplates, puis venir vraiment près de la colonne vertébrale. Ne laissez pas les coudes descendre, essayez de les monter. Puis jouez un petit peu avec l'angle, vous allez sentir que ça s'approfondit dans votre étirement ici. Déjà ça, moi je le sens très bien, c'est suffisant, on n'a pas besoin d'aller plus loin, mais si on veut aller plus loin, on laisse nos deux bras venir, le dos des bras, le dos des mains, et on pourrait encore rester là en montant les coudes, en éloignant les mains du visage, si je peux. Hop, 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 la paume des mains va venir se faire face. Et je peux monter, jouer avec l'angle. Les bras pressent l'un contre l'autre. C'est comme si on veut venir vers la ligne du centre avec nos deux bras. Ça l'amplifie l'étirement. Prenez votre dernière respiration. Observez encore les changements. Observez comment vous vous sentez. Et accueillez ce que vous trouvez sur le passage. Inspire. Expire. Doucement, on dégage les bras. On dégage les bras. Encore une fois, je me bouge pour que vous puissiez voir un peu mieux, mais que vous soyez dans l'assise, comme moi sur les talons, ou dans l'assise les jambes croisées si on n'avait pas la possibilité d'être ici, c'est parfait. On va laisser nos mains aller vers l'arrière de soi. Les doigts pivoter vers l'arrière. Si je ne peux pas déposer la paume des mains complète, je dépose le bout des doigts seulement. Sinon, paume des mains vers le sol. Plus je rapproche mes mains l'une de l'autre, plus je vais sentir l'étirement dans ma poitrine et dans le devant de mes bras. Donc, paume des mains au sol. Je commence avec les fessiers sur les talons, mais je vais pouvoir aller plus loin si j'ai cette possibilité-là. Pousse tes mains dans le sol, allonge les bras, soulève la poitrine, déjà d'ici, comme si tu voulais amener tes deux omoplates plus près l'une de l'autre, puis en même temps, tu pousses tes omoplates vers ta poitrine. Soulève la poitrine vers ton menton, sens ton étirement devant la poitrine et peut-être au niveau des cuisses pour aller un peu plus loin dans l'étirement. Si ça va bien, pour ceux qui sont comme moi sur les talons, soulevez les fessiers. Poussez les hanches vers l'avant, amenez coccyx vers vos genoux et soulevez le pubis vers le nombril. Je vais sentir un peu plus l'étirement devant mes cuisses en ce moment. Et devant le corps encore plus. Prenez encore 2 bonnes respirations en vous aidant avec la respiration au besoin pour créer de l'espace et pour relaxer et dégager à l'expire. À nouveau en assise, de retour vers l'avant. À l'écoute de tout ce qui est là. Faites votre chemin en déposant les fessiers au sol, en allongeant les jambes vers l'avant.
Si c'est difficile pour l'assise, on ne va pas être ici super longtemps, mais si c'est difficile, on pourrait s'amener une couverture sous les fessiers pour allonger un petit peu plus la colonne vertébrale. Donc, simplement pour le bâton, on va essayer d'allonger en priori la colonne, d'allonger les jambes, de flexer les pieds. Les orteils là, sont vraiment vers vous. En poussant vos mains de chaque côté de vos hanches vers le sol, j'allonge la colonne. Donc, je veux vraiment l'allonger. Des fois, on a tendance à être arrondi. Donc, pour vraiment aller chercher l'étirement et l'allongement, je pousse les mains dans le sol. J'allonge la colonne. Imaginez que votre sommet de tête veut pousser vers le plafond. Allongez également les deux côtés du cou. Ne laissez pas le menton monter vers le plafond. Au contraire, laissez le menton descendre un peu vers votre poitrine. Imaginez que vous poussez vos pieds dans un mur devant vous. Donc, l'étirement derrière la chaîne postérieure, autant des jambes, du dos. On étire, on étire, on étire, on étire. Une dernière respiration. Et à l'expire, on relâche. Avec l'aide des mains ou sans l'aide des mains, on va dérouler la colonne vertébrale vers le sol en essayant d'y déposer une seule vertèbre à la fois, partant du bas du dos, déposant le milieu, le haut de notre dos. Et la tête. Vous êtes au sol, relâchez-vous un peu. Encore, j'amène votre attention à la maison de rester conscient. S'il y a de la distraction autour, vous avez choisi ce moment-là pour vous. Donc, vous avez choisi ce moment-là pour vous. Prenez-le. Prenez ce temps-là. Restez avec vous. Restez à l'écoute. On va fléchir nos deux genoux et ramener les talons un peu plus près des fessiers. Essayez d'allonger le cou. Des fois, on a le cou qui est tout cassé. Donc, essayez d'aller vraiment déposer l'arrière de la tête vers le sol, de ramener un peu le menton vers l'intérieur. De détendre vos épaules au sol. Maintenant, vers le chat de l'aiguille. La cheville droite va venir se déposer au-dessus du genou opposé, sur la cuisse. Votre pied droit, vous allez le flex. Ça veut dire que vos orteils du pied droit, vous les amenez vers le genou droit. Mettez les mains sur vos hanches, donc sur la pointe de vos hanches et regardez, est-ce que mes deux hanches sont au même niveau? Fait que je peux bouger un petit peu, juste en gardant les fesses au sol, bouger un petit peu la pointe de la hanche droite vers l'avant, la pointe de la hanche gauche vers l'avant. Puis, quelquefois, juste pour voir est-ce que c'est aligné. Et quand vous avez trouvé l'alignement, restez en essayant de ramener le nombril, le ventre vers le sol pour avoir notre courbe lombaire naturelle. Et le genou droit, on va le pousser vers l'avant. Et maintenant, vous pouvez rester ici si c'est suffisant, ou on va aller chercher l'étirement à notre fessier droit en soulevant le pied gauche du sol et en laissant nos deux mains venir attraper l'arrière de la cuisse gauche. Détendez la jambe gauche. Vous n'avez pas besoin de flexer le pied. Là. La jambe gauche, laissez-la se détendre. On veut ramener plus près les jambes de soi. Et on veut pousser peut-être même avec notre coude droit à la cuisse droite. Sentez l'étirement du fessier. Sentez l'étirement de la hanche. Pour préserver votre genou, gardez le pied droit flex, les orteils du pied droit vers le genou droit. Magnifique. Essayez de détendre les épaules dans tout ça. Détendre les épaules, d'ouvrir la poitrine, peut-être fermer les yeux et écoutez votre souffle et écoutez les sensations et l'étirement qui se passent, plus ou moins pour certains. Jouez un peu avec l'emplacement de vos fessiers. Si on a besoin de bouger un petit peu comme un petit oscillement, des fois, on va trouver le juste endroit pour soi. Maintenant, inspirez, expirez en déposant à nouveau la plante du pied gauche au sol. Le pied droit à côté du pied gauche. Un petit câlin à soi-même, les genoux vers la poitrine, les bras qui entourent vos jambes. Venez serrer
Venez serrer vos jambes vers vous. Détendez le haut du corps, détendez le haut du corps. On va se balancer un tout petit peu. On peut bercer le corps sur les côtés pour venir masser votre dos. Donc, sur les côtés, on masse. Encore, restez présent à vous. Restez présent. On va aller de l'autre côté. Pour le chat de l'aiguille, même chose. Je dépose le pied droit au sol. Je ramène la cheville gauche au-dessus du genou opposé. Et les mains sur les pointes des hanches pour commencer. Jouez un peu avec les hanches, le bassin, et quand vous avez trouvé le bon endroit juste pour vous, avec les hanches égales, on soulève le pied droit du sol et on vient chercher l'arrière de notre cuisse. Je n'ai pas donné la version tantôt possible, mais peut-être que d'autres l'ont pris à la maison. Si j'ai plus de flexibilité ou que je veux aller plus loin, j'aurais pu garder la jambe droite fléchie, mais ramener mes deux mains devant le tibia, devant votre avant-jambe. Et ça va amplifier l'étirement du fessier et de la hanche. Donc, on choisit son option. On peut très bien rester dans la première. Et étire, détend. On est dans un moment au sol, donc plus tranquille encore, moins de contact avec ce qui est autour. Des fois, c'est là qu'on part un peu plus dans nos pensées, encore plus quand c'est plus tranquille. Donc, notre séance d'aujourd'hui est beaucoup plus relaxe. Regardez s'il y a des pensées qui sont présentes. Une dernière respiration. Il y a des pensées qui sont présentes. Essayez de ne pas vous attarder à celles-ci. De juste les laisser regarder passer sans vous attarder et de revenir aux sensations. On défait le tout, on dépose nos pieds au sol et on va venir porter les pieds, encore les genoux fléchis, la largeur du tapis. Donc, les pieds, la largeur du tapis, les genoux encore fléchis. Et venir faire une grande croix avec les bras. De chaque côté de vous, le dos des mains au sol. Détendez les épaules, relaxez le dos au sol, la tête. Inspirez tranquillement. Voyagez les genoux vers le côté droit et vers le sol. Et laissez les genoux descendre. Vous allez sentir ici déjà présent peut-être un étirement devant la cuisse, au niveau de la hanche, du fessier, au niveau du côté du corps à gauche. Puis, c'est suffisant de rester là. OK? C'est suffisant. Si on veut aller un petit peu plus loin, on va venir déposer le genou gauche par-dessus le genou droit. C'est pas nécessaire d'y aller. Je sais que des fois, en plus, on est toute seule à la maison, là. Donc, encore plus, d'autant plus. Et toujours, en fait, on veut respecter nos limites. Donc, ça se peut que c'est pas approprié pour moi d'être ici. Main droite peut aller chercher l'extérieur de la cuisse gauche. En amenant une pression, ça va amplifier mon étirement sur le côté gauche. Si vous êtes dans cette dernière version, peu importe la première version que j'ai donnée ou celle-ci en variation, vous pouvez laisser la tête aller vers le bras gauche. Fermez les yeux si vous voulez vous l'autoriser, de détendre le mental, d'arrêter de stimuler. Donc, souvent les yeux ouverts, on est complètement toujours stimulé. Les yeux fermés, il y a comme quelque chose qui se dépose. On relaxe les épaules, particulièrement la gauche. Inspirez, expirez. Et on va revenir la tête au centre. Redéposer les deux bras au sol. Redéposer le pied gauche, là où il était dans son initiale, les pieds encore la largeur du tapis. Commencez là, même si vous avez pris des variations, et laissez les genoux aller vers le côté gauche et le sol. Parce que déjà ici, c'est différent. J'ai un étirement devant ma cuisse droite. Fait que je peux vraiment amener, comme si je vais amener le genou droit aussi vers l'avant et le sol.
C'est quelque chose d'intéressant et c'est pas plus ou moins, c'est différent. Donc, on pourrait très bien choisir de rester là. Détendez particulièrement l'épaule droite, l'omoplate droit dans le sol. Même chose, tête, elle peut s'en aller vers le bras droit. Vous pourriez choisir de rester ou d'amener cette version avec le genou droit qui se dépose au-dessus du genou gauche. Possibilité de tenir avec votre main gauche la cuisse droite et de vraiment amener une pression. Ça va chercher notre étirement un peu plus dans la hanche, dans le côté droit du corps. Ça peut même remonter jusqu'à l'épaule pour certains. Pour ceux qui sont dans cette dernière version que j'ai notée, mentionnée, vous pouvez imaginer que votre poumon gauche veut se soulever au-dessus du poumon droit. Donc, la torsion va s'amplifier, l'étirement va se modifier. Allez-y encore pour 3 longues respirations. Restez dans cet espace du ressenti, de la sensation que vous ressentez dans le moment. Il n'y a rien d'autre à faire. J'ai choisi vraiment aujourd'hui de vous amener un peu plus tranquille. On a besoin de tranquillité. Souvent, on veut aller toujours dans l'action, on veut aller plus loin, on veut se donner au-delà de nos capacités. On est dans un monde qui veut performer toujours. Et juste s'autoriser d'être plus relax, détendu, ça enlève un gros poids sur les épaules. Donc, permettez-vous ce moment-là. Pour certains, je le sais, on aurait voulu peut-être un yoga plus dynamique, mais j'ai choisi de vous amener dans la détente, dans un regard plus intérieur, d'une relaxation, un moment de détente. Revenez maintenant. Si vous aviez pris des variations, revenez, revenez. Les pieds à la largeur du tapis, les genoux vers le centre et la tête vers le centre. On peut replacer le bassin et ramener doucement les 2 pieds plus près l'un de l'autre. Maintenant, les genoux à nouveau plus près de notre poitrine. Serrez-vous, serrez-vous. Mains sur les genoux. 2 mains sur les genoux. Commencez à éloigner les jambes l'une de l'autre, autant les pieds que les genoux, et laissez éloigner en commençant à faire des formes circulaires. Mais prenez le temps de vraiment, comme si vous vouliez amener les 2 jambes dans les opposés et les amener vers le sol. Allongez coccyx vers l'avant. Et maintenant, commencez vos cercles. Consciemment dans les cercles. Je respire, je prends conscience de ce que ça travaille. On est souvent dans le faire, dans le faire, dans le faire. Est-ce que je peux me permettre d'être et de ressentir ce qui est là, sans vouloir m'attacher à le résultat, mais juste s'autoriser complètement d'être, former des cercles dans les 2 directions et ressentir des mouvements, des fois on attend un résultat. C'est beaucoup plus beau et on a cette possibilité-là que ça soit beaucoup plus beau et plus grand quand on n'a pas d'attente et quand on n'a pas absolument une ligne directive. On se laisse aller dans ça. Un dernier grand cercle. Et maintenant, les jambes vers le ciel. Je vais vous faire bouger un tout petit peu. Donc, on va laisser les jambes s'écarter à la largeur à peu près de nos épaules. Vos bras, ils peuvent être là où ils arrivent, soit sur votre ventre, soit sur le sol. Et on va bouger un petit peu les jambes. Donc, juste secouer un petit peu les jambes. J'ai oublié de dire au début de la séance, si vous aviez une serviette, une longue serviette de bain à la maison, peut-être même aller courir la chercher. Sinon, ce n'est pas plus grave. Ça a peut-être été approprié pour les prochains étirements. Je ne l'ai pas dit au début. Donc, je secoue. Je laisse encore les jambes être vers le plafond, vers le ciel. Et on va faire des rotations de cheville dans une direction. Laissez le corps, encore une fois, se déposer dans ce qu'on n'a pas besoin de forcer. Et dans l'autre direction, les rotations de cheville.
On va faire quelques petits pointes et flex. Donc, pointe les orteils. Tu peux allonger tes jambes, les chevilles au-dessus des hanches et flex. Et pointe et flex. Et essaie d'écarter tes orteils, de les refermer ensemble. On écarte, on ferme, on pointe, on flex. Magnifique. Maintenant, laissez déposer la plante du pied gauche au sol et ramenez les mains sur votre jambe droite. C'est là que j'aurais pu ramener ma serviette derrière mon pied droit. Les mains sur la jambe droite, comme elle peut, sinon comme elle peut arriver. Pour certains, l'étirement va se faire quand même assez doux ici. Si on veut aller un peu plus loin, on peut allonger la jambe gauche complètement au sol, flexer le pied en s'imaginant que donc les 10 orteils en fait, les 2 pieds et les 10 orteils veulent revenir vers vous. Je pousse avec le pied gauche vers l'avant. J'essaie de ramener le dessous de la jambe gauche vers le sol. Si vous êtes dans cette version, essaye d'éloigner le devant de ta cuisse de ton bas-ventre, mais en même temps, essaie de ramener les orteils du pied droit plus près de toi. Donc, j'amène mon étirement. J'y vais un petit peu plus dynamique, même si on est en relâchement. Vous pourriez choisir de rester au sol. Encore une fois, écoutez ce qui est le mieux pour vous. Pas qu'est-ce que votre mental aimerait que vous fassiez, mais plutôt ce que vous avez besoin réellement. Vous restez là, ou vous soulevez la tête en arrondissant le dos et en ramenant le front plus près du genou. C'est cette possibilité-là qu'on a un peu plus dynamique de sentir que la sangle abdominale va s'engager, que le nombril et le ventre reculent vers le sol. J'arrondis mon dos. Je peux avoir cette possibilité-là. Inspire, expire. On avait remonté la tête, on va redescendre, fléchir le genou droit et ramener les 2 mains devant l'avant-jambe droite pour compresser le genou droit contre la cuisse contre l'abdomen et le genou droit vers la poitrine. Ici, détendez les épaules, élargissez les clavicules, détendez la tête. Inspirez, expirez. Maintenant, on dépose les 2 plantes de pied au sol. Autorisez-vous d'être. Prenez contact encore une fois avec ce qui est là. Laissez être ce qui est là. On n'a pas besoin d'être quoi que ce soit. On est ce que l'on est dans le moment, tout simplement. Et maintenant, 2 jambes vers le plafond à nouveau. On va refaire des petites rotations de cheville un tout petit peu, mais là, je veux vous amener avec les poignets, donc en rotation de cheville, mais plus pour préciser au niveau des poignets. Et ferme les doigts, écarte les doigts, ouvre les doigts, ferme les poings. Ah. Si c'est trop compliqué de faire tout en même temps, faites juste les poignets dans une direction et dans l'autre direction. Et de secouer un peu le tout. Secoue les bras, secoue les jambes, secoue, 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 plus, 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 plus. On arrête de secouer. Hop, hop, hop. Ah. Maintenant, jambe droite va fléchir, amener la plante de pied droit au sol. Jambe gauche va rester vers le haut. Amenez les orteils du pied gauche vers vous. La serviette peut être déposée derrière votre pied gauche. Tout dépend de votre flexibilité. Bien sûr, je pourrais, oui, venir chercher le pied, mais sinon, simplement, attrape l'arrière de la jambe, là où tu peux l'attraper. Si c'est accessible, allonge ta jambe droite au sol. Puis garde les jambes dynamiques. Des fois, on a tendance à complètement relâcher. C'est pas que c'est mauvais, mais c'est une version où on peut aussi, avec le dynamisme, aller plus loin dans l'étirement. Un étirement en éloignant, comme si vous voulez amener l'extérieur de votre fessier, de votre hanche gauche, vers le talon droit. Et de là, on amplifie l'étirement encore, derrière la jambe, du talon à la fesse. Même chose, je reste au sol ou je peux remonter le haut de mon corps. Moi, je vais choisir de garder au sol, mais si vous voulez, vous pouvez rester remonter.
Encore 2 autres respirations. Je le répète, restez en contact avec ce que vous ressentez. S'il y a de la distraction au niveau encore des pensées qui vont, qui viennent, c'est correct, ils sont là, on ne les juge pas, mais on ne va pas s'attarder. On prend vraiment ce moment-là privilégié pour soi, pour se détendre. Dès qu'on est capable de détendre le corps, on relâche. Genou gauche contre l'abdomen, redéposer la tête si vous aviez monté la tête. Dès qu'on est capable de détendre vraiment au niveau de notre système nerveux, notre immunité est plus forte. On est plus apte à rentrer dans les espaces de la vie des fois plus difficiles. On est plus tranquille et on est plus éclairé pour nos décisions également. Donc, c'est un bon moment. Respire, relaxe, détends. Compresse la cuisse gauche contre l'abdomen. Prends ta dernière respiration. Et tout doucement, viens déposer les 2 genoux fléchis vers le sol à nouveau. Quelques petits essuie-glaces. Oui, on y va avec des petits mouvements juste de droite à gauche. Laisse tes bras s'étendre à l'extérieur, même dans ton tapis, ou si tu n'as pas de tapis, ben, les bras larges, éloignés du corps. Les genoux à droite, à gauche, gauche, droite. Ah. De retour vers le centre. Vers bébé heureux. On va allonger les jambes vers le haut à nouveau, cheville au-dessus des hanches. Et commencez par, d'ici, allonger votre colonne, de pousser coccyx, et même comme si on voulait pousser les fessiers vers l'avant. Et on veut garder ça. Gardez les épaules et la tête au sol, fléchissez vos 2 genoux. Les coudes, là, et les bras, on les rentre à l'intérieur de nos jambes. De là, tout dépendant de votre flexibilité, les mains sur les chevilles. Pour d'autres, on va être capable de venir chercher le dessus de nos pieds vers l'extérieur, vers le côté bébé orteil. Et là, ce que je veux, c'est pousser encore mes fessiers vers l'avant, tirer avec mes mains sur mes chevilles ou mes pieds, pousser mes pieds dans les mains si vous êtes en attrapé des pieds, laissez les coudes pousser également à l'intérieur de vos jambes et essayez de ramener les genoux plus près du sol. Clavicule bien ouverte, épaules vers le sol, tête au sol, menton un peu vers l'intérieur. Immobilité pour certains ici et respire si c'est déjà exigeant dans tes hanches, jusqu'à ton dos, jusqu'à ton ventre. Pour d'autres, mouvement. J'aime bien aller dans celui-ci pour ma part, donc on peut rester ou essayer, en gardant les mains là où elles sont, d'essayer d'allonger les jambes, une à la fois ou les 2 en même temps. Et je réfléchis. Inspire et expire. Inspire, étire, expire, reviens. Ça diffère, ça change l'étirement. Magnifique. On étire, on étire, on étire. Pour ceux qui n'ont pas venu étirer les 2 jambes et essayer de les allonger, on va y aller ensemble. Donc, je relâche mes mains sur mes pieds. J'étire les jambes vers le plafond avec l'aide des mains à l'extérieur si c'est difficile ou à l'intérieur si je peux aller un peu plus loin. Donc, je viens ouvrir les jambes vers l'extérieur. Je viens chercher l'étirement à l'intérieur de mes jambes. Pour d'autres, on peut même attraper les pieds, mais c'est vraiment pas important. On veut juste vraiment étirer l'intérieur de nos jambes. Mains peuvent être sur l'intérieur des cuisses. Également, j'ouvre, j'étire. Ah, oui, on relâche. Ouais. On revient. 2 jambes vers le haut, 2 jambes fléchies vers un petit papillon. Papillon. On va commencer avec un dynamique. Je sais que ce n'est pas possible pour tout le monde d'être là. Donc, si je ne peux pas être dynamique, je vais relâcher vers le sol tout de suite. Sinon, plante de pied, on soulève les jambes du sol, plante de pied qui vient se joindre. J'ouvre les genoux très larges. Et de là, on passe les 2 bras à l'intérieur. On vient chercher le dessus de nos pieds et l'extérieur des pieds. Côté bébé orteil en entrelaçant les mains. Ça se peut que pour vous, ça se peut pas. Donc, vous allez déposer les jambes au sol de cette même façon. Sinon, je commence ici.
talons plus près du bassin, épaules. Priorité à épaules et tête au sol ici. Sinon, déposez les jambes au sol. Pousse les genoux vers l'avant. Ramène tes talons plus près de ton bassin. Pour ceux qui sont au sol, talons aussi près du bassin, les genoux vers le sol. Donc, je viens chercher cet étirement-là aux hanches. Et d'ici, tout le monde, on dépose les jambes de cette même façon au sol. Des fois, on n'est pas bien placé au niveau de notre bassin et l'étirement ne se fait pas comme il faut au niveau de nos hanches. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soulever un tout petit peu les fessiers et amener pubis vers le nombril pour amener le sacrum au complet au sol. Et de là, relâchez ensuite les genoux. Vous allez sentir que ça s'étire dans la région des hanches. La version de vos bras, je vais en donner une pour venir chercher aussi l'étirement des épaules, mais vous pourriez être comme moi ici, les mains sur les hanches et respirer là-dedans, en mettant peut-être même les mains sur l'intérieur des cuisses pour aller porter les genoux vers le sol. Mais sinon, on lève les bras au-dessus de la tête et on met les mains sur nos coudes. Je relâche les bras vers le sol. Rappelez-vous que ce n'est pas nécessaire d'aller dans cette version. Vous pouvez toujours garder les mains là où elles arrivent pour vous et que c'est le plus confortable pour vous détendre. Les mains au niveau des coudes, derrière la tête pour ceux qui sont avec moi et qui ont cette possibilité-là. Sentez comment ça peut se relâcher encore plus dans les épaules. Pour ceux qui ont pris les mains au coude, changez l'attrapé main-coude. Relâchez encore vos mains, vos bras vers le sol. Si vous êtes constamment en train de regarder l'écran, je vais vraiment vous suggérer d'essayer de suivre le son de ma voix en fermant les yeux, particulièrement dans ce moment-ci encore plus. Et ne partez pas, c'est le moment presque à se détendre pour notre Shavasana, notre détente finale. Des fois, on skip, on veut skipper, le laisser aller, cet espace-là, mais c'est très, très important de prendre ce moment-là. Comme je vous ai dit au début de séance, tant qu'à avoir pris ce moment-là pour vous aujourd'hui, prenez-le jusqu'à la fin. Autorisez-vous jusqu'à la fin. C'est important pour votre corps, pour l'assimilation. Relâchez l'attrapé des bras au-dessus de la tête. Étendez les jambes. Si vous avez une couverture ou que vous avez besoin de quelque chose pour être plus confortable, pour la détente, installez-vous, là, puis prenez ça. Là. Ce moment-là est vraiment privilégié. Là. On a le temps de prendre soin de soi. Donc, prenez ce moment-là. Étendez les jambes. Si le bas du dos est trop sensible, vous auriez pu vous transporter un coussin là, sous les genoux. Je prends les jambes très, très larges sur mon tapis. Je prends les bras très, très larges. Si vous n'avez pas de tapis, comme je vous ai dit, prenez large, là, vraiment large. Autant les bras éloignés du corps, la paume des mains vers le haut et de relaxer vos épaules. Fermez les yeux. Détendez en laissant un peu entrouvrir votre bouche. Desserrez les mâchoires. Et juste pour maintenant, on n'a pas besoin d'avoir aucune émotion, mais j'aimerais que vous puissiez, sur votre visage, laisser apparaître un petit sourire. Si vous pouviez vous regarder juste au-dessus de vous, vous constateriez en ce moment un être souriant, un sourire léger, en constatant ce personnage qui est vous, dans un espace tranquille et calme, dans un espace de bien-être. Si vous pouviez vous regarder, ce mini sourire du coin des lèvres peut se transporter peu à peu à l'intérieur de votre corps, dans votre cœur, dans les cellules de votre corps.
dans tous les membres de votre corps et permettez que ce sourire se laisse émaner dans la totalité de votre corps, comme si chacun de vos membres, chaque tissu, chaque organe pouvait sourire. Ce sourire simple, ce sourire réel, d'un bien-être profond, d'un espace juste. Relaxez le corps, détendez le corps en laissant ce bien-être s'approfondir. Je vous invite à mettre même de la lumière dans le corps, de laisser propager cette lumière avec ce sourire, comme si votre corps pouvait illuminer complètement. Une présence pour un dernier moment à votre cœur, à l'espace de votre cœur. Un contact à celui-ci, la région la plus lumineuse de votre corps, le cœur. Imaginez que celui-ci peut sourire à nouveau. Et aujourd'hui, prenez ce temps pour reconnecter à celui-ci, se rappelant qu'il est toujours là pour vous. De là où vous êtes, vous pourriez bien sûr choisir de rester plus longuement pour profiter de l'espace. Vous êtes chez vous. Ou sinon, de commencer à votre propre rythme à vous éveiller, à bouger les doigts, les orteils, la tête. Et peut-être même sourire un peu plus profondément en amenant ce son dans cet espace. Prenez le temps dont vous avez besoin. Quand vous ferez votre chemin sur le côté du corps pour venir en assise. Et je tiens à remercier chacun de votre présence, de votre écoute aujourd'hui. Namasté. Donc, en direct du Carrefour Multisport pour le Tenzo. Et je souhaite une magnifique journée à chacun, une belle semaine et au plaisir, à bientôt.